Allez, pour les lions. Sentimental, vers quoi vont-ils? Et nous avons le 2 des anges, l'équilibre. Donc, là, pour vous, hein, il est question justement de vous réunir, de faire une réunification. Je ne sais pas si ça se dit, mais il y a le fait pour vous réellement de retrouver un équilibre, d'aller vers un équilibre, mais c'est un équilibre dans vos échanges, c'est un équilibre entre vous. C'est pas un équilibre personnel ici, c'est un équilibre d'une relation, d'un certain lien que vous entretenez avec une personne ici. Pour les célibataires, justement, vous allez ici vers une concrétisation qui emmène à un équilibre. On peut avoir certains célibataires ici, pas qui tâtonnaient un début de relation, mais c'est comme si vous étiez engagé dans une relation, mais c'était tellement frais que, comment dire, c'est tellement frais cette relation, par exemple, qu'elle n'a pas encore pris la direction d'un couple ou, comment dire, on peut avoir tout simplement ici deux personnes, hein, vous et l'autre, qui ont entamé des liens, qui ont entamé une communication, une relation, mais qui est d'ordre plutôt... C'est pas comme un couple qui a 20 ans, quoi, qui a 30 ans, 20 ans de concubinage ou quelque chose comme ça. Là, on a quelque chose ici de neuf, de récent, pas d'immature, mais c'est frais. C'est frais, c'est léger. Il y a le fait d'avoir une certaine légèreté, de ne pas se prendre la tête pour rien. Il y a quelque chose qui vous unit, qui va être fort. C'est pour ça que je vois cette légèreté, en fait. Une légèreté, justement, qui vous apaise de l'intérieur, vous comme l'autre, hein. Quoi qu'il en soit, ici, on a le fait de se réunir avec une personne, de retrouver justement un accord, de retrouver un équilibre, de retrouver un terrain d'entente, de retrouver de l'amour pour l'autre, de retrouver de la bienveillance. Et quoi qu'il en soit, vous, dans votre esprit, vous gardez espoir par rapport à ce lien, par rapport à cette relation. Et vous allez justement vers un équilibre entre vous. Hein. Allez, on va regarder maintenant ce qui va se passer. Allez, l'étoile, le 2 de coupe et le 2 d'ange. Qu'est-ce qu'il y a entre l'étoile, le 2 de coupe et le 2 d'ange? On y va. Vous avez la princesse d'épée. Hop, je tourne ma bague. Vous avez la force ici. Vous avez le 6 de coupe. Ça fait la 3e fois que le 6 de coupe ressort. On est dans des énergies du passé ou des relations du passé où on a ici beaucoup de personnes qui vont faire le bilan par rapport à ce qu'était leur situation dans le passé. Hein. Excusez-moi, vous avez la reine de coupe ici, vous avez le 6 de bâton au centre de votre tirage, et vous avez le 10 de bâton ici. Ensuite, vous avez la justice, équilibre. L'équilibre ressort ici. Hein. Vous avez l'impératrice et vous avez ici le 4 de bâton qui va nous parler de structure, mais simplement... Dans le tarot, on pourrait dire une union, la concrétisation d'une union. Au dos, vous avez le magicien.
Donc là, inconsciemment, il y a un potentiel qui n'est pas utilisé. Si vous êtes célibataire, vous avez une personne en tête, il y a le potentiel de cette relation, il y a le potentiel justement de former une belle union qui soit équilibrée, mais la sensation justement que cela n'est pas acté, ou du moins le potentiel qu'il y a entre vous deux n'est pas utilisé. On pourrait tout simplement aussi avoir des personnes qui sont encore amicales et qui ne voient pas encore le potentiel de la relation qu'ils feront ensemble en fait. Hein. C'est exactement ça. Hein. Et pour les couples ici, justement, c'est la même chose. C'est qu'il y a un potentiel dans votre relation, mais vous ne le voyez pas. Il est dans votre subconscient. Ah, et c'est pour ça qu'on a tout de même, on débute ici avec la princesse d'épée. La princesse d'épée qui va nous dire justement que vous avez envie de vous diriger vers une relation beaucoup plus authentique, vers des liens beaucoup plus, comment dire, ouais, des liens qui sont authentiques, où vous savez réellement ce que l'autre ressent et que l'autre sache réellement ce que vous ressentez. Avec la force, juste après, on a l'idée justement, encore une fois, de faire une réunification des forces, de peut-être que cette personne est l'opposé de vous, mais on le dit, hein, les opposés s'attirent, attention. Hein. Vous pouvez aussi être un signe de feu et vous mettre un signe d'eau, c'est un exemple hein, pour vous montrer l'opposition. Hein, c'est pas forcément dans le caractère. Mais là, on a une détermination justement qui naît de votre enfant intérieur ou d'une pulsion qui est fraîche en fait. C'est pour ça que je parlais de fraîcheur depuis tout à l'heure. Il y a l'idée, voilà, d'avoir votre enfant intérieur qui va peut-être prendre le dessus. On a aussi l'idée d'avoir une réunification à l'intérieur de vous, à l'intérieur de la relation. C'est comme si vos énergies et l'énergie de l'autre allaient ici s'entremêler justement. C'est ce potentiel ici. C'est ce potentiel qui est dans la force. C'est comme si, par exemple, vous aviez la boule jaune et l'autre avait la boule bleue, vous la mélangez, ça fait une boule verte. Et c'est ça votre potentiel, en fait. Et je sais pas si... J'espère que vous voyez ma métaphore ici. Mais moi, je le vois comme ça. Il y a une légèreté ici. En fait, il y a une détermination à retrouver une légèreté. Parce qu'avec le 6 de bâton ici, il y a quelque chose... Soit vous allez réellement réussir à entamer une relation avec la personne que vous souhaitez ici, soit c'est le fait de dépasser des obstacles. Et quoi qu'il en soit, il y a des obstacles qui sont dépassés. Mais si vous rencontriez des difficultés justement à vous mettre avec une personne, là avec le 6 de bâton au centre de votre tirage, on a l'idée justement de surmonter cela. Il y a le succès, il y a une victoire qui est assez importante, une victoire qui est importante sur des fardeaux, sur une lourdeur. Peut-être que vous ne pouviez pas vous mettre ensemble, vivre ensemble, et peut-être un éloignement a ici causé une lourdeur, ou peut-être qu'une personne n'était pas encore libre, et ce qui causait justement cette oppression, cet abattement, mais là il y a la victoire sur cet abattement. Et comme je vous ai dit, vous faites sortir cet enfant intérieur parce que on a une lourdeur qui est assez importante ici. Une lourdeur par rapport à la concrétisation de cette relation. C'est soit si vous êtes en couple, vous vouliez justement entamer des projets et ces projets étaient bloqués jusque-là et ça vous pesait réellement ici sur vos épaules en fait.
ça pesait réellement sur vos épaules, il y avait certaines charges qui étaient sur vous, alors que si, comment dire, alors que si certaines choses étaient concrétisées ou si certains projets étaient entamés, l'idée que peut-être certaines charges que vous avez peuvent justement s'en aller ici. Mais avec la reine de coupe, qui peut totalement vous représenter, qui peut totalement ici représenter votre cœur, représenter votre côté émotionnel. Il y a une fierté d'avoir justement affronté cette lourdeur, d'avoir affronté ces obstacles et de ne pas avoir tourné le dos. Vous avez pu compter ici sur ce que vous ressentez en fait. Vous vous êtes fié à votre intuition. Vous vous êtes fié à votre perception. À votre perception pour ramener de l'ordre, pour ramener de l'équilibre. On a ici une ligne d'énergie féminine. C'est marrant parce que les Capricornes, on avait une ligne d'énergie masculine ici. Donc je ne sais pas si vous êtes avec un Capricorne, un ascendant Capricorne, peut-être signe en Vénus en Capricorne, mais je vous invite à aller vérifier tout de même, parce que moi ça m'impressionne tout de même. Là on a une énergie féminine, une lignée d'énergie féminine qui peut totalement ici vous représenter. Et on voit que c'est vous ici qui... comment dire, qui faites le premier pas, ou du moins c'est vous qui allez donner de votre énergie en premier. C'est... La sensation qu'en fait vous en avez marre d'une certaine situation et que là vous allez faire le nécessaire en fait. Vous allez prendre les décisions nécessaires même si vous les prenez seul. C'est pour ça qu'on a un fardeau, on a une lourdeur qui est là. Peut-être que vous allez prendre des décisions toute seule, vous allez entamer des choses toute seule, vous allez régler peut-être certains problèmes, certaines difficultés toute seule. Parce que là, personnellement, j'ai pas trop d'énergie masculine. Même la force ici me dit qu'on a une énergie féminine. Donc, c'est soit l'autre en face de vous, justement, ne se mettez pas en avant. Et dans ce cas-là, avec cet équilibre vers quoi vous tendez, vous retrouvez justement un équilibre sur le fait que l'autre énergie prenne certaines choses en main et que justement vous délaissez certaines choses vous aussi pour vous concentrer sur vous-même. On a l'idée d'avoir une personne ici qui travaille toute seule dans la relation ou qui fait les efforts tout seul ici pour avoir justement un début de relation. C'est pour ça que je dis que vous en avez marre, parce qu'avec la justice ici, c'est... vous vous dites, putain, mais si je fais rien, l'autre va rien faire, quoi. Il faut que je bouge mon cul pour que l'autre bouge son cul. C'est un peu ça ici. Et vous pouvez aussi vous-même vous faire violence par rapport à certaines choses. Quand je dis violence, ce n'est pas justement vous rabaisser ou autre. Non, c'est de vous dire, allez, faut que je me motive, faut que j'essaye, faut que j'affronte ça, faut que je m'explique avec lui, faut que je parle avec l'autre. Il y a le fait réellement d'aller dans le tas, de ne pas avoir peur, parce que tout ce que vous voulez, c'est un équilibre, c'est remettre les choses en ordre, c'est montrer réellement qui vous êtes, montrer réellement que vous êtes capable aussi d'aider l'autre personne en face de vous à affronter certaines difficultés, où vous pouvez aussi être dans l'idée de prouver que vous êtes capable de vous engager, d'assumer certaines responsabilités,
Parce qu'avec l'impératrice, la justice, l'impératrice et le 4 de bâton ici, il y a des projets, il y a une énergie féminine qui nourrit un projet de construction ici, qui nourrit un projet d'alignement, qui nourrit un projet justement qui devient officiel ici. On pourrait aussi avoir une relation qui est totalement ambiguë, où vous ne saviez pas réellement si vous étiez avec cette personne, hein, d'où le fait peut-être d'avoir un côté célibataire, un côté en couple. Et là, vous allez vers une concrétisation de cette relation. Et on voit quand même que je vais pas y arriver. C'est ça, c'est la concrétisation de cette relation. Il y a, vous, je pense, vous vous êtes donné réellement, vous allez réellement vous donner du mal ici, en fait. Vous allez vous donner du mal et c'est ça, c'est pas que vous avez pris des choses sur votre épaule, c'est que vous allez prendre. Là, vous allez prendre des choses sur votre épaule parce que vous vous sentez capable, en fait. Il y a une force en vous qui vous dit que vous êtes en mesure de supporter, d'aller au bout, ou peut-être, j'allais dire, d'emmener l'autre à un point, de le prendre d'un point A et le poser à un point B peut-être, ou de l'aider à avancer. Mais il y a une force qui est en vous, et les choses viennent de vous, et ça se dégage de vous. Et vous allez peut-être justement essayer de retrouver une légèreté dans cette relation. De retrouver peut-être les premiers jours d'une relation. Ou de retrouver tout simplement de la gaieté. Le fait de se faire plaisir. Parce que c'est ce qu'on pouvait aussi avoir l'idée peut-être que qu'il n'y avait pas trop de plaisir entre vous. C'est très complexe. Je vais rajouter, de toute façon, les tirages intemporels, sentimental, quand je mélange célibataire et couple, c'est assez complexe. Mais allez voir tout de même les Capricornes, hein, parce que c'est assez impressionnant ici. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez. Pour les lions, s'il vous plaît. Vous avez l'ermite. Vous avez le 10 de coupe. Vous avez le 7 de bâton. Oui, ça m'étonne pas. Vous allez vous battre ici pour votre relation. Hein. Vous allez ici défendre vous allez défendre votre relation. Vous allez défendre ce que vous ressentez. Vous allez réellement défendre ici ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Vous avez le 7 de coupe. Vous avez le pape qui me parle quand même d'une réalisation hein, ici. Et vous avez le diable. Vous avez ici le 9 de pentacle. Au dos, vous avez le roi de pentacle. Et juste après, vous avez le 2 de pentacle. L'équilibre, encore une fois, le 2 de coupe, le 2 d'ange, le 2 de pentacle. Il y a une réunification entre vous deux. Que vous soyez célibataire, en couple, surtout les célibataires qui ont une personne en tête ou qui espéraient ici avoir une relation, là, on voit réellement que les choses vont s'unir, vont se rééquilibrer. Hein. Et si vous êtes en couple, tout simplement, il y a quelque chose...
il y a le le yin et le yang. L'idée, encore une fois, comme je vous disais, la boule verte, la boule jaune et la boule bleue. Et vous formez une boule verte, c'est exactement ça. Vous mélangez vos deux énergies pour pouvoir construire quelque chose. Et on a justement une énergie masculine qui est prête à s'investir. Mais ça, c'est en dos de deck. Donc, l'idée justement que cette énergie masculine doit encore faire du travail pour pouvoir avoir une certaine stabilité. On a peut-être ici une énergie masculine qui est peut-être instable au niveau de sa vie en général, hein, et pas uniquement dans sa vie émotionnelle. Quoi qu'il en soit, encore une fois, ici, c'est vous qui faites l'introspection, c'est vous qui prenez les choses en main, qui allez justement chercher les choses en profondeur pour comprendre pourquoi les choses bloquent, pour comprendre pourquoi ce n'est pas fluide. Et comme je vous disais, hein, vous allez vous battre, hein, vous êtes déterminé, vous avez une force pas qui est inépuisable, mais qui est réellement très grande ici, et qui vous emmène au sommet, qui vous emmène vers ce que vous avez souhaité, surtout avec le 10 de coupe à côté. Vous sortez d'une introspection, vous allez sortir justement... C'est comme si, voilà, vous vous dites, ok, je vais réfléchir comment je vais pouvoir faire, comment je vais pouvoir faire pour l'aider, comment je vais pouvoir faire pour améliorer la situation. Il y a le fait aussi de comprendre que le changement passe aussi par votre comportement. Qu'en changeant votre comportement, qu'en changeant votre attitude ou qu'en changeant certaines choses en vous, cela va se répercuter sur l'autre et va automatiquement prendre la direction du changement, peut-être plus longue, mais il y a un changement qui est fait. Et c'est ça ici que vous comprenez. Vous sortez justement de cette zone d'introspection en disant ok, je vais me battre pour ce que je ressens, je vais me battre pour ce que je sais, je vais me battre pour les choses qui me semblent justes, qui me semblent correctes, qui me semblent... Où vous vous dites justement que vous méritez cela et que vous allez vous battre pour cela, en fait. C'est ça. Et avec le 10 de coupe, il y a la réalisation de quelque chose que vous avez longtemps souhaité. On parle aussi d'un bien-être au sein d'une relation, d'un futur couple entre deux personnes. Il y a des choses, encore une fois, qui s'unifient entre vous, qui se mélangent entre vous. Et il est question pour vous justement peut-être de vous battre par rapport à certaines illusions, ou de vous battre par rapport à... Peut-être justement que vous étiez, jusqu'à que je fasse le tirage, on va dire, hein, les mois précédents, vous restiez peut-être inactif. Vous restiez peut-être ici à regarder la relation ou à regarder l'autre, hein, pour les célibataires, à attendre que l'autre agisse. Et vous avez pu justement ici être plongé pendant une période dans vos rêves. Et c'est pour ça en fait qu'on voit que vous allez vous battre pour ne pas sombrer dans ces illusions. Vous allez réellement ici... avec le 7 de bâton, c'est réellement de... Comment... Je l'ai sur la langue, mais il veut pas sortir. C'est de se battre pour avoir des choses concrètes. Voilà, c'est exactement ça. Vous allez vous battre pour avoir des choses concrètes et ne pas être dans les illusions ou dans les paroles. Vous pouviez avoir une personne en face de vous qui vous disait oui, oui, on va faire, oui, oui, on va faire, oui, on va se mettre ensemble pour les célibataires. Et là, vous vous dites non, mais c'est bon, il m'a j'ai trop été dans les illusions. Et je vais me battre, je vais faire le nécessaire ici pour sortir de ces illusions. Il y a l'idée, encore une fois, de vous mettre en avant, de ne pas avoir peur de vous mettre en avant, d'exprimer réellement ce que vous souhaitez, d'exprimer réellement ce que vous désirez, quitte justement peut-être à créer certains conflits.
Mais là, pour moi, il n'y a pas de conflit, en fait. Tout ce qu'il y a ici, c'est réellement qu'on a peut-être une énergie masculine qui a peur, qui a des doutes, qui a peur de ne pas pouvoir justement subvenir à vos besoins, subvenir aux besoins du foyer, partager par exemple les charges du foyer. On a peut-être ici des personnes aussi qui peuvent être réellement trop dépensiers et qui ont du mal à avoir une certaine stabilité. Et vous êtes là avec l'impératrice justement à essayer de nourrir quelque chose de positif. Mais là, on a une énergie masculine qui a besoin de tirer certaines leçons, qui a besoin justement de faire le point sur ce qu'il souhaite et comment il souhaite l'entreprendre. Parce que là, avec le diable et le 9 de Pentacle, on a l'idée tout de même soit d'être dans la tentation, soit d'être dans l'exagération, soit d'être dans l'excès en fait. Il y a un excès qui est important et c'est pour ça qu'au dos, inconsciemment, il y a le roi de Pentacle. On a une énergie masculine ici qui doit retrouver un équilibre par rapport à ses projets, par rapport à ce qu'il souhaite investir dans la vie en fait, pour pouvoir avoir un retour d'investissement, pour pouvoir avoir une certaine sécurité et surtout pour pouvoir entamer des projets dans la relation, pour pouvoir aussi vous faire plaisir dans la relation. Et cette notion que tant que l'autre n'aura pas cet équilibre dans sa vie en général, tant qu'il ne réglera pas ce souci d'excès ici, la sensation qu'il n'avancera pas en fait. Et c'est pour ça en fait que vous allez peut-être donner un coup de pied là dans la fourmilière pour dire ça suffit, c'est bon, il n'arrive pas à s'en sortir, mais je vais l'aider. C'est exactement ça ici. Avec la justice, vous prenez les décisions nécessaires par rapport à une énergie masculine qui a du mal, qui prend du temps à tirer des leçons du passé, qui prend du temps à tirer des leçons de ses erreurs, qui prend du temps aussi à analyser les choses. Et vous êtes plutôt là dans une énergie assez rapide en fait. Assez rapide, assez forte, surtout assez déterminante, et vous en avez marre d'attendre. Tout simplement, c'est ça. Vous gardez espoir, c'est pour ça qu'on a l'espoir et le 2 de coupe. Hein. C'est pour ça, en fait. Il y a un espoir qui est tellement fort, tellement puissant, que vous allez faire bouger les choses par vous-même. C'est très positif. Mais attention, l'autre en face doit régler certaines choses en lui ici. Hein. C'est sûr. Hein. On a une énergie masculine tout de même qui peut être pas assez âgée, mais qui a pas une certaine maturité, mais on a tout de même ici une énergie masculine qui n'a pas 20 ans quand même, hein, qui a 30, voilà, qui a justement vécu certaines choses dans sa vie, mais qui n'a peut-être pas tiré les leçons du passé encore. Et qui prend du temps. C'est ça. Il y a le fait que l'autre prend réellement du temps. C'est pour ça que vous en avez marre. C'est ce que je vous disais dès le début, en fait. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas justement à me mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. J'espère que cela vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye!